On pense souvent que les grands prédateurs, c'est ailleurs, en Afrique, en Asie, dans des contrées lointaines. Pourtant, ici, en Europe, dans nos forêts, vit un félin tout aussi impressionnant et que presque personne ne connaît vraiment, le lynx des Carpates. Un animal capable d'entendre une proie à des centaines de mètres, de bondir sans un bruit, de chasser dans une discrétion totale. Alors aujourd'hui, on part dans son monde. Et croyez-moi, ce chasseur de l'ombre a encore beaucoup à nous apprendre. Ce matin-là, le parc s'était levé plus tôt que d'habitude. Avant de pouvoir poser les mains sur lui, il fallait d'abord l'endormir. Un protocole minutieux, presque rituel, pour un animal qui n'accorde sa confiance à personne. Donc, tout à l'heure, il était ici dans ce coin-là, ce qui n'était pas idéal. Là, il est parti se mettre dans le coin posé, c'est pas mal. Donc on va éteindre les lumières, on va quitter la pièce, on attend 10-15 minutes, on revient contrôler pour voir un petit peu où il en est, en fonction de son état, on le charge. Sur le mâle, on avait fait des stries ici parallèles au niveau de la cuisse. Sur la femelle, on va faire au niveau de l'épaule. L'objectif, c'est que pour ceux qui les connaissent moins, la reconnaissance puisse se faire aisément à distance. Alors ici, au domaine des Grottes de Han, on est vraiment devenus des acteurs de la conservation. On travaille sur beaucoup de projets et puis dernièrement, on a intégré le programme de conservation qui tourne autour du lynx des Carpates. C'est un projet évidemment qui demande pas mal d'investissement, tant au niveau de l'implication des soigneurs qui sont d'ailleurs toujours très heureux de pouvoir participer à ce genre d'opération. Donc ici, on a un couple de lynx Carpates qui font partie d'un programme de réintroduction. Donc en fait, on a le couple reproducteur qui reste dans le parc. Et tous les petits qui sont issus de ce couple sont réintroduits pour le moment donc en Allemagne, donc, dans la forêt noire, en Bavière, tout ça, pour réensauvager les populations et pour pouvoir apporter une diversité génétique aussi. Les lynx qui s'apprêtent à partir aujourd'hui, on les a connus tout petits. Il y a un an, les soigneurs venaient encore vérifier leur sexe. Il s'agit du sexage, il faut évidemment qu'on sache à quels individus on a affaire. Et ici, on attendait surtout des femelles et on a été gâtés parce que sur les 3 individus qui sont nés ici, eh bien, nous avons 2 femelles et un mâle. On est très content puisque dans la nature, évidemment, les femelles elles vont pouvoir reproduire et donner la vie à d'autres petits. Et donc c'est important d'avoir beaucoup de femelles, un peu moins de mâles. Et donc on est très satisfait de ce qu'on a obtenu aujourd'hui. C'est vrai que notre mission en tant que soigneur, c'est d'être proche de nos animaux, d'essayer de les avoir au plus près de nous pour pouvoir s'en occuper au mieux. Mais ici, vu qu'on connaît la finalité, on sait que l'objectif, c'est de justement ne pas les avoir au plus proche pour leur bien-être après. Il ne faut surtout pas qu'ils s'habituent à l'homme, car ils risqueraient, dans leur milieu naturel plus tard, de s'en approcher. Et on sait que ça ne fait pas toujours bon ménage, animaux sauvages et humains. Il y a pourtant des gens qui savent garder la bonne distance. Yves Fagnard n'est pas soigneur, pas vétérinaire, il est peintre. Et devant l'enclos, carnet en main, il regarde sans jamais chercher à toucher. Je m'appelle Yves Fagnard, je suis aquarelliste animalier et je vis de ma passion depuis 15 ans. Pourquoi l'aquarelle et pourquoi les animaux ? Je suis passionné d'observation animalière depuis enfant. Je dessine sur le terrain, sur le vif, et je dessine et peins des choses que je vois. Je suis ici en Surlesse parce que j'ai eu connaissance d'un projet
par rapport à la réintroduction d'animaux sauvages et particulièrement du bison, du lynx, des chevaux de Przewalski. 3 jeunes lynx sont nés ici dans le parc cette année, vont bientôt être relâchés en milieu sauvage en Allemagne notamment. Je viens les dessiner parce que ça me touche particulièrement que ces 3 jeunes lynx vont se retrouver dans la nature. D'autres ont choisi de ne pas regarder, d'écouter. Cécile, elle, est venue déposer des capteurs acoustiques. Aujourd'hui, je suis venue placer des capteurs acoustiques pour collecter des sons des vocalises de lynx en période de rut qui va bientôt commencer pour ces individus-ci, dans le but de pouvoir créer une intelligence artificielle de reconnaissance des vocalises qui pourrait être très intéressante pour le monitoring de l'espèce chez nous, mais aussi un peu partout en Europe. Et pour ça, on collabore notamment avec l'Université d'Helsinki et tout le réseau Eurolynx pour avoir une base de données de sons importante, parce que pour créer l'intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de sons. Dans mon travail, moi, ce que je recherche, c'est qu'un maximum d'animaux soient aptes à être réintroduits dans leur milieu naturel, puisqu'on fait beaucoup d'élevage de conservation ici. Et donc, créer un lien entre l'homme et l'animal, c'est tout le contraire de ce qu'on doit faire pour donner ses chances à l'animal une fois qu'il est réintroduit dans la nature. Le principal ennemi des animaux dans la nature, c'est l'homme. Mais habituer un animal sauvage à la proximité de l'homme, ce n'est jamais une bonne chose. On a déjà pu observer qu'ils chassaient un petit peu vraiment leur environnement. Donc s'il y a des petits oiseaux qui traînent dans leur enclos, on les a déjà vus chasser pas mal ceux-ci. Les premières interventions, enfin les premières opérations là, qu'on a mis en place, c'était des radiographies. L'objectif, sur certaines populations de lynx, on observe des troubles au niveau des genoux, des rotules. Là, l'idée, c'était simplement de s'assurer qu'on était sur un individu sain par rapport à ça. Là, on va réaliser une prise de sang. L'objectif étant, entre autres, d'avoir une banque de données génétiques avec différents échantillons. Celle-ci, concrètement, ses ascendants sont connus, elle est née ici, le pool génétique qu'elle représente est déjà déterminé. Une scène qui m'a marquée, ça va être la première fois qu'on les a attrapés. Ils étaient encore très petits, donc on a été dans l'enclos avec des épuisettes pour les attraper, alors que les fois suivantes on les endormait, donc c'était pas la même chose non plus de les avoir vigiles dans les mains. Donc ouais, c'était très impressionnant, même si c'est des petites boules de poils, on voit qu'ils se laissent pas faire, déjà rien qu'à cet âge-là. Le plus difficile, c'est l'après, finalement. Donc là, on a un avant qui présente son niveau de complexité, mais on a surtout un après où finalement, ça va être la grande inconnue. Nous, ici, on est dans un cadre contrôlé, on peut gérer un certain nombre de paramètres, mais une fois relâchés dans la nature, il faut être conscient qu'ils sont dans la nature, on n'a plus la main mise sur ce qui se passe. Et bien sûr, on peut suivre un petit peu à distance, on peut agir dans une certaine mesure, mais on n'est plus dans une situation qui est sous contrôle. Et à ce moment-là, la situation échappe un petit peu à notre main, à notre contrôle. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus difficile dans la gestion de la réintroduction, c'est l'inconnu de l'après. Et voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. Mais l'aventure, elle, ne fait que commencer. Chaque semaine, on t'ouvre les portes du domaine des grottes de Han, les coulisses, nos animaux, les soigneurs, nos guides et tous ces moments rares que seuls les initiés découvrent. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour la suite. On a hâte de te faire voyager à nos côtés. À très vite pour le prochain épisode.